la Team Sunshine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de problèmes de peau. Et ouais, effectivement pendant toute ma jeunesse, toute mon adolescence jusqu'à mes 24 ans, j'ai eu des problèmes de peau, des problèmes d'acné et j'ai réussi à trouver une solution pour moi, pour mon corps qui, voilà, j'en ai plus aujourd'hui. J'en ai très peu, voilà, mais c'est un petit peu comme les acouphènes, c'est une balance en fait qui me permet de jauger un petit peu mon stress dans ma vie. Du coup, on va en discuter et je vais vous parler un petit peu, donc dans un premier temps, documenter un petit peu mon expérience avec les problèmes de peau. Ensuite, on va parler des causes, puis des solutions que, à l'époque, j'ai utilisées et des solutions ensuite, à la fin, que j'ai trouvées. Enfin, que j'ai pas trouvé, que j'ai découvert. Allez, c'est parti. Du coup, expérimentation. Donc alors, j'ai commencé à avoir des problèmes de peau au collège, vers 10-12 ans. Donc c'était essentiellement sur le visage, sur le torse et sur le haut du dos, les épaules ici. Donc sur le visage, c'était autour de la bouche, sur le nez, les épaules, c'était un truc de fou. J'ai des cicatrices ici. Bon, maintenant, je m'en fiche, mais avant, voilà, c'était un peu compliqué. Et le souci, en fait, c'est que à l'école, au collège, on a des sacs à dos qui pèsent plus de 10 kilos et avec les bretelles, ça frottait et hop là, désolé. Et à chaque fois que voilà, je prenais mon sac, et c'était horrible. Tous les soirs, je rentrais, c'était horrible. Donc du coup, maintenant, j'ai des cicatrices, mais ça me dérange plus, comme je vous ai dit. Alors le fait d'avoir eu des problèmes de peau, ça m'a vraiment dérangé parce que j'ai eu vraiment un manque de confiance en moi, parce que j'avais honte de mon corps, j'avais honte de moi. Et je m'identifiais à mon corps. Du coup, si vous voulez, la personne en face de moi, voilà, j'avais toujours des moqueries ou des choses comme ça. Même si j'étais grand au collège et qu'on m'emmerdait pas souvent, j'avais peur du regard des autres. Et voilà, comme je disais, c'était le petit Axel qui longeait les murs et puis qui voulait pas faire de bruit. Donc je me taisais, je ne faisais pas de bruit. Voilà. Alors les filles, on n'en parle même pas parce que voilà, j'avais aucune impossible pour moi d'aller voir des nanas pour sortir avec des nanas, c'était même pas la peine. Donc comme je disais, j'avais honte de moi, j'avais honte de mon corps, j'aimais pas me regarder dans le miroir parce que de toute façon tous les matins c'était la même chose, il y avait toujours un bouton qui sortait, voilà, même s'il y en avait un qui partait, il y en avait un qui arrivait, c'était toujours la même chose tout le temps, 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 tout le temps. Ça ne s'arrêtait jamais, 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 c'était fatigant, fatigant. Voilà, en plus de mon acné, j'ai eu des kystes, donc j'avais des kystes dans le dos, j'en ai eu un sur le nez ici, qui m'a vraiment, qui a duré pendant un mois, j'avais un truc énorme sur le nez, c'était horrible à vivre. Et à expliquer aussi, j'avais rien à expliquer. Comment veux-tu expliquer ça à quelqu'un, toi, quand tu es au collège, t'es obligé que tout le monde se moque de toi. Et j'ai vraiment passé, moi, des années collège vraiment horribles. Donc ensuite, lycée. Je suis arrivé au lycée, j'avais toujours des problèmes d'acné, mais c'était vraiment que sur le visage. Donc les épaules et le torse, c'était fini. C'était juste vraiment, à part les cicatrices, il n'y avait plus rien. Et j'avais toujours ces problèmes de peau au niveau de la bouche. Et j'ai commencé à aller voir des dermatos et aller voir des médecins parce que au début, quand on commence à avoir de l'acné, on se dit c'est normal, on est jeune, on est ado, voilà, les hormones, tout ça, tralala. Mais bon, au bout d'un moment, quand même, on a envie que ça s'arrête. Lycée, ouais, c'est ça, 16, 18 ans. Mais j'avais toujours ces problèmes de peau. Du coup, je suis allé voir des dermatos, des médecins, et voilà, c'était oui, bonjour monsieur, écoutez, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a aucun lien avec l'alimentation, ça on me l'a dit 1 million de fois, je pense. On peut rien faire à part prendre des médicaments pour enlever les symptômes. Encore une fois, stopper les symptômes et ne pas aller chercher la cause du problème. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à prendre des médicaments assez light, on va dire, assez doux. Donc ça marchait pas du tout, autant vous dire. Ensuite, on m'a dit, écoutez, il y a une solution révolutionnaire, ça s'appelle Roaccutane. On va essayer. Alors les doses, je sais pas, c'est tout nouveau, donc allez, on va mettre 80 mg par jour. Voilà, donc c'était à peu près ça. Et j'ai fait 3 cures. Donc je peux vous dire que ça envoie sévère ce médoc. J'avais la peau sèche, mais quand je dis sèche, c'est sèche. C'était le matin, je me levais, j'étais tout sec. J'avais les lèvres sèches, j'avais la peau sèche. Alors ça marchait, ça marchait du tonnerre. Je sais pas en combien de temps c'est parti, mais par contre les effets secondaires c'était violent. C'était voilà. Alors le sport fallait arrêter. Alors je faisais beaucoup de basket à l'époque, donc je sais plus trop.
Je crois que j'avais dû calmer un petit peu. Voilà, au niveau des articulations, bah, tout est sec, quoi. Tout le corps est sec, pardon. Mentalement, alors moi, personnellement, j'ai pas eu trop de problèmes au niveau, on va dire, mental, même si peut-être que j'étais pas conscient de tout ça. Mais je sais qu'il y a eu des gens aux États-Unis, en Europe et tout ça, qui ont, voilà, qui ont pété des câbles. Ils ont complètement pété des câbles. Donc heureusement pour moi, j'ai pas eu de problème. Et voilà, et puis bah, le truc ballot, c'est que bah, après avoir pris Roaccutane, 6 mois après, ça revenait. Normal, hein, puisque c'était juste des médicaments pour supprimer le symptôme. Donc bien sûr, moi je continuais ma vie comme d'habitude, et ben 6 mois après, ça revenait, forcément. Donc j'avais toujours pas trouvé de solution pour ce problème. Je me posais beaucoup de questions, j'étais là, mais pourquoi j'ai de l'acné? Pourquoi moi? Pourquoi mon frère, par exemple, qui, voilà, on est censé être à peu près, on va dire, pareil, quoi, on a la même génétique, les mêmes parents, tout ça, lui, il n'a pas d'acné. Enfin, il n'avait pas autant d'acné que moi, il n'avait pas autant de problèmes de peau. Voilà, alors je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi moi? Je suis moche, ça va pas. Alors du coup, bien sûr, les pensées négatives, donc voilà, ça tournait dans la tête, je commençais à me poser plein de questions. Et voilà, là ça a commencé vraiment à devenir de plus en plus compliqué. Voilà, avec le temps, ça continue. Après post-bac, ensuite je suis arrivé, donc premier boulot à Toulouse. Donc toutes ces années-là, c'était la même chose en fait. Toujours les problèmes de peau situés, on va dire, au niveau du visage. Alors ce que je vous ai pas parlé aussi, c'est que impossibilité de me mettre au soleil. C'est-à-dire que dès que je me mettais un petit peu un bout de bras au soleil, hein, c'était rouge. Rouge d'un coup. Je pense que ça, c'est arrivé vraiment après le Roaccutane. J'ai vraiment une sensibilité extrême au soleil. Dès que je me mettais donc un bout de peau au soleil, c'était tout rouge. Obligé de mettre donc une tonne de crème solaire. Donc bien sûr, je mettais une casquette, des lunettes de soleil, je me cachais du soleil. Pour moi, le soleil, c'était pas bon du tout. Donc ça, c'était vraiment un problème. Quand j'allais à la plage, j'étais toujours en t-shirt, j'avais toujours un t-shirt, un short, les bras tout blancs et le visage tout blanc. Pas génial, on va dire, quoi, tu vois le truc? En plus de ça, tous les ans, je reprenais des médicaments. Donc j'avais arrêté Roaccutane, j'ai fait 3 cures. Mais tous les ans, je reprenais des médicaments. C'était toujours la même chose. Donc ça marchait, on va dire, pendant 1 ou 2 mois. Et puis après, ça revenait, bien sûr. Alors les périodes où j'étais quand même l'été, c'était un peu mieux. Et puis l'hiver, c'était horrible, quoi. Dès qu'il n'y avait plus de soleil, dès que j'allais plus à la mer, tout ça, ça revenait à fond la caisse tous les ans. Et au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol. Vraiment ras-le-bol. Donc je suis allé, je crois que c'était une dernière fois que je suis allé chez le dermato. Et elle m'a dit, voilà, on va reprendre encore ça. J'ai dit non, stop, moi j'arrête, fini les conneries. J'avais 24 ans, ça faisait plus de 10 ans que je prenais mes docs, et tous les ans c'était la même chose. Donc au bout d'un moment, il faut se poser des questions, il faut se dire, voilà, on arrête, on va essayer de... Voilà. Donc là, je commençais vraiment à prendre conscience de tout ça, de tous ces problèmes de peau. Mais j'avais pas trouvé la solution encore. Et le truc, c'est que j'empilais, on va dire, les conneries. C'est-à-dire que à côté de mes problèmes de peau, donc je commençais, j'étais toujours quand j'étais à la fac et tout ça, je travaillais bien et tout, mais bon, je tombais très vite, on va dire, dans l'alcool, où on consommait beaucoup d'alcool le week-end, même la semaine, je fumais beaucoup, j'avais une alimentation qui était très mauvaise, et voilà, je mangeais beaucoup, du coup j'avais mon corps qui était hyper acidifié, quoi. Et voilà, et le jour où je me suis fait hospitaliser en janvier 2013 pour des coliques néphrétiques, là, ça a été le stop final. J'ai dit, bon, on arrête les conneries. Là, j'ai enlevé mon casque, j'ai fait, bon, qu'est-ce qu'on fait là? On continue à taper la tête dans le mur comme un con, ou on essaye de trouver des solutions à l'intérieur de nous, se dire, mais attends, mais c'est pas possible. Voilà. Il y a forcément quelque chose que je fais inconsciemment, tous les jours, qui me met dans cet état pas possible. Et c'est à partir de là où dans ma tête je me dis ça y est, maintenant il faut que je change. Si je ne change pas, ça va rien changer. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à rentrer dans l'ordre. Voilà. Voilà, donc je vous ai parlé un petit peu de mon expérience avec mes problèmes de peau sur toute mon adolescence, on va dire entre 10 ans et 24 ans. Pendant toutes ces années, j'ai eu vraiment la vie dure, entre guillemets, au niveau de ma peau. J'avais du mal à m'exposer au soleil, j'avais du mal à avoir confiance en moi, j'avais du mal à parler avec les gens à cause de ça. Pour moi, le corps, c'était le moyen de communication entre les gens, et vu que en moi, j'avais une confiance qui était vraiment très basse, voilà, je le reflétais, en fait, ça se reflétait autour de moi, et du coup, j'avais du mal
ça m'emprisonnait en fait, ça m'emprisonnait beaucoup. Donc maintenant on va parler des causes. Avant de parler des solutions que j'ai découvertes qui m'ont permis de enfin pouvoir respirer. Quelles ont été les causes? En fait, je parle en tant que mon expérience dans mon corps, dans mon environnement. La cause principale de mon problème de peau, c'était encore et toujours un niveau de stress élevé dans mon corps. Quand je parle d'un niveau de stress élevé dans mon corps, c'est on va dire, l'acidité dans mon corps qui était très très élevée. J'avais une alimentation qui était très riche en quantité et très pauvre en qualité. Ça veut dire que je mangeais, pour moi, toute l'alimentation était bonne pour moi. Donc je mangeais tout et n'importe quoi. Et bon, vu que quand j'étais étudiant et tout ça, j'avais pas trop d'argent, je prenais ce qui était le plus bas, le moins cher. Donc je faisais pas du tout attention à ce que j'achetais, à ce que je mangeais. Voilà, en plus de ça, donc je fumais, tout ce que vous voulez. Ensuite, l'alcool, donc c'est très acidifiant. Donc j'avais vraiment, plus les médicaments que je prenais tous les ans, donc mon corps était vraiment très 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 acide. En plus de ça, je ne le reposais jamais. Voilà, jamais, donc j'étais tout le temps actif. Bon, les nuits, je me souviens plus trop, mais j'avais pas forcément des nuits, je pense, très 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 longues. Donc bon, j'ai accumulé, on va dire, de la fatigue avec le temps. Ça n'a pas aidé non plus à régénérer ma peau. Donc corps épuisé, système immunitaire épuisé. Alors il y a un autre facteur aussi, c'est que bon, c'est pas la faute de mes parents, hein, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Si je suis arrivé ici dans ce monde à ce moment précis, c'est bien pour avoir une expérience humaine dans ce corps. Et je pense que ces problèmes d'acné, des problèmes de peau, ne sont pas anodins. C'est voilà, c'est quelque chose que je devais passer par ces problèmes pour pouvoir, on va dire, avancer dans la vie. Voilà, c'est tout. Donc ces problèmes, on va dire, de peau, sont liés en fonction des choix que j'ai fait dans ma vie. Je me suis retrouvé avec un environnement beaucoup trop acide. Je faisais des mauvais choix et j'étais pas conscient de ces choix. C'est-à-dire que c'était des habitudes. Pour moi, c'était voilà, c'était la vie, c'était mon train-train quotidien et voilà, c'était comme ça. Et du coup, je regardais mon corps, mais je faisais pas le lien entre ce que je faisais, l'action-réaction en fait. Le fait d'avoir mon train de vie quotidien faisait que j'avais cette peau pas belle entre guillemets quoi, avec mon corps qui était en mode surcharge où il y avait trop de choses à traiter et du coup c'était délégué par la peau puisque la peau c'est un émonctoire, donc on a l'acidité qui ressort par la peau si bien sûr à l'intérieur du corps tout est épuisé, tout tourne à fond la caisse ou au ralenti. Voilà. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, on va parler un petit peu des solutions maintenant. La solution que j'ai trouvée, j'en reviens toujours au même, c'est le jour où déjà dans ma tête j'étais prêt. Je me suis dit bon allez maintenant j'arrête d'aller chercher des solutions vers l'extérieur et je vais commencer à chercher des solutions à l'intérieur. Et la première chose que j'ai fait, c'est arrêter de manger pendant 24 heures. Et là, je peux vous dire à quel point j'ai kiffé, mais un truc de fou. Au bout de 24 heures, donc déjà j'étais pas mort, hein, ça faisait 25 ans que j'avais pas sauté 2 repas, on va dire, que j'avais pas arrêté de manger pendant 24 heures, et je me sentais tellement bien, et j'avais ma peau, en 24 heures, je sentais que ça bougeait. Et j'étais là, mais ça y est, j'ai trouvé un truc, et j'ai continué à faire ça. Et en fait, je savais pas trop ce que je faisais à l'époque. Donc je jeûnais une fois par semaine, 24 heures, mais je savais pas trop ce que ça faisait. Voilà, c'était il y a 6 ans, 2013, c'était il y a 4 ans. Du coup, je savais pas, voilà, moi j'ai commencé à chercher un petit peu sur internet, je voyais rien. Bon, j'étais là, bon, on continue de toute façon parce que je vois des résultats, ouais, c'est pas trop mal. Et puis, j'ai arrêté les produits laitiers et le gluten. Mais vraiment, pas une fois le lundi, 3 fois le mercredi, voilà, non, c'était stop. J'ai arrêté. Et en 3 semaines, hein, en faisant un jeûne de 24 heures par semaine, en arrêtant le gluten, les céréales et les produits laitiers, je n'avais plus de problème de peau. Instantané. J'ai perdu 10 kilos, tout est parti. Et là j'ai halluciné. Là je me suis dit mais attends, c'est un truc de fou. Et je comprends pas aujourd'hui, toujours en 2017, pourquoi des médecins, des dermatos, des gens qui, voilà, ne sont pas formés sur l'alimentation. L'alimentation, c'est notre première médication. C'est nos premiers médicaments. Voilà.
Tout est dit là-dedans. Donc, c'est-à-dire que si tu manges de la merde, eh ben ton corps, ça va être de la merde. C'est sûr, sûr et certain. Et voilà, et la solution, elle était toute simple. Elle était devant mes yeux depuis mes 10 ans. C'était depuis mes 10 ans devant mes yeux. Et le truc, c'est que j'étais pas conscient. Voilà, c'est des habitudes qu'on a. La première chose, en fait, la plus importante, qui pour moi a débloqué tout ça, pour avoir toutes ces solutions, c'était de comprendre et de conscientiser que ce que je fais, ce que je pense, que tout ce qui se passe, eh ben, c'est moi qui le crée. Donc tout cet environnement, toute cette acidité, tout ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Donc en changeant mon alimentation et en apportant des périodes de repos à mon corps, avec le jeûne intermittent, avec des jeûnes de 24 heures, 36 heures, 3 jours, j'ai réussi à diminuer l'acidité dans mon corps. Et du coup, eh ben, ça refonctionne à l'intérieur, puisqu'il n'y a plus besoin de faire tourner la machine à fond la caisse. Du coup, ben, tout redescend. Donc diminution du stress, diminution de l'acidité. À côté de ça, ben, j'ai commencé à manger beaucoup plus de fruits et de légumes qui sont riches en nutriments. Alors je parle de légumes crus, hein. Je me suis mis vraiment au cru, donc c'était riche en nutriments, vitamines, enzymes, que je ne faisais pas avant. Donc ça a fait le jour et la nuit, quoi. D'un coup, ça... Boum. Alors, niveau détox, c'était assez violent, mais ça faisait 15 ans que j'avais des problèmes de peau et j'en avais marre. Donc moi, je suis allé... dans la vie, c'est soit je fais à 100%, soit je fais pas. Et quand je me suis lancé, je me suis dit, on y va, on arrête, hein, rideau. Et voilà, j'ai eu des résultats super rapides. Donc, si vous avez des problèmes de peau aujourd'hui, déjà si vous êtes tombé sur ma vidéo, c'est que vous êtes en train de chercher des solutions. Premier conseil que je vous donne déjà, c'est de prendre conscience que tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, vous le créez dans la réalité. Si toute votre vie vous embête, si vous avez des problèmes de peau, c'est de votre faute. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est de votre faute. Et c'est un mal pour un bien, parce que vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même. Et vos faiblesses aujourd'hui seront vos points forts dans le futur. J'en suis certain. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné. Je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait sur moi et ça ne fonctionnerait pas sur vous. Donc, première chose, prenez conscience de ce que vous faites et de ce que vous pensez. C'est super important. Deuxième chose, ben voilà, faut y aller. À bout d'un moment, lire des trucs sur Internet. Ah oui, alors Pierre, Paul et Jacques, ils ont fait ci, ils ont eu ça. Ah, c'est bien, machin. Au bout d'un moment, faut y aller. Il faut se lancer, il faut expérimenter, quoi. Il faut aller chercher un peu des solutions. Vers l'extérieur, vous pouvez toujours y aller, mais je pense que le plus important, c'est d'aller à l'intérieur de soi et de vraiment changer. Voilà, si notre vie aujourd'hui, elle ne nous plaît pas, c'est que vous n'êtes pas à la place, vous n'êtes pas dans votre place, vous n'êtes pas sur le bon chemin, c'est tout. Et votre corps vous le fait savoir. Et ben voilà, c'est des problèmes de peau, c'est, ben voilà, j'en ai parlé, mais les acouphènes, c'est plein de choses. Il ne faut pas voir ça comme un symptôme et il faut aller chez le médecin, on enlève le truc et puis on repart comme en 40. Non, le problème en plus, c'est que le jour où vous allez avoir des enfants, ben voilà, votre corps, il va être tellement fatigué que l'enfant qui va arriver, ça va être encore pire. Et de génération en génération, c'est être de pire en pire. Donc aujourd'hui, c'est à nous de se reprendre en main et de régénérer nos corps pour que notre future génération, enfin les gens qui vont arriver après nous, eh ben, ils soient en meilleure forme parce que là, on va aller vers quelque chose d'horrible. Hein. Enfin, aujourd'hui, je n'ai plus de problème de peau. J'ai toujours des petits boutons d'acné qui arrivent de temps en temps, qui sont là. Mais c'est ponctuel et je sais pourquoi ils sont là. C'est parce que voilà, j'ai dépassé ma capacité à engendrer un stress ou alors mon alimentation elle est trop acide, ça acidifie trop mon corps. Du coup, il y a un déséquilibre et puis mes reins ils travaillent trop. Du coup, mon corps est, on va dire, en surcharge et du coup, c'est obligé de sortir par la peau. Aujourd'hui, je n'ai plus de problème de peau. Voilà, c'est dit. J'ai de temps en temps de l'acné, voilà. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Par rapport à ce que j'avais avant, je vous promets, alors si je retrouve des photos, le truc c'est qu'à l'époque, je ne supportais pas qu'on me prenne en photo, parce que, clairement, pour moi, j'étais très moche, très laid, j'avais un visage horrible. Du coup, j'avais pas du tout envie qu'on me prenne en photo. Donc, je vais essayer de vous retrouver des petites photos pour vous montrer. Je vous mettrai ça sur Facebook. Mais voilà. Et aujourd'hui, je peux me mettre au soleil. Ma peau bronze naturellement. Voilà. J'ai un teint bronzé. Avant, c'était rouge. La respiration, c'est quelque chose de super important. Oxygéner son corps, ses cellules. Avoir une alimentation saine, équilibrée, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est apporter un maximum de vitamines,
d'enzymes, de vie en fait à votre corps. Si on mange une alimentation morte du matin au soir, comment voulez-vous apporter de la vie à votre corps? Enfin, posez la question à un enfant de 3 ans, il va vous donner la réponse. De toute façon, c'est facile. Vous avez un problème, s'il y a un enfant de 3 ans à côté de vous, vous lui posez la question, il va vous donner la réponse. Pourquoi je suis gros? Bah arrête de manger. Voilà, la réponse elle est là. C'est encore des problèmes, on essaye d'intellectualiser tout ça, essayer de trouver des solutions qui sont hyper compliquées alors que tout est simple, tout est simple. N'importe quelle solution est simple. Vous regardez dans la nature, toutes les réponses sont là. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo sur l'acné parce qu'aujourd'hui je vois encore plein de personnes qui souffrent de ces problèmes de peau, même jusqu'à 30, 40, 50 ans, et qui souffrent, je dis bien souffrent. Donc c'est pas normal d'avoir de l'acné. Ce n'est pas normal d'avoir des problèmes d'acouphènes. Ce n'est pas normal d'avoir un excès de poids, d'être obèse. Tout ça, ce sont des symptômes. Et ils sont tous liés, tout est lié. Donc si vous supprimez le symptôme, si on enlève les boutons, eh ben dans 6 mois, 1 an, 2 ans, vous allez vous retrouver avec un autre symptôme. Si vous enlevez les symptômes, dans 6 mois, 1 an, vous allez vous retomber encore. Et à chaque fois, vous allez vous taper la tête. Poum, poum. Dire, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a tout qui m'arrive là, je me prends tout, c'est pas possible. Et voilà, c'est tout. La solution, elle est en vous, elle est là. Je pense que j'ai résumé vraiment ce que je pensais, ce qui me venait sur le cœur. J'espère que je vous ai apporté beaucoup d'informations, beaucoup de solutions qui vont vous permettre à vous déjà de prendre conscience de tout ça et d'aller vers l'avant, de commencer à expérimenter par vous-même, à savoir quelles sont les solutions qui vont vous aider. Voilà, parce que les solutions que moi j'ai trouvées, elles vont pas forcément vous aider, voilà. C'est à vous d'aller chercher. Essayez d'aller chercher l'information, puis vous essayez, voilà. Donc vous essayez par exemple de modifier votre alimentation. Voilà, il y a plein de choses à faire, Encore une fois, si vous avez vraiment besoin d'aide, vous m'envoyez un petit message, on parle ensemble, un petit Skype, et voilà. Bon, j'arrête, je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures. Allez, salut, ciao, ciao!